La magie du make-up, c'est que ça peut vraiment transformer ton visage sans que cela se voit, sans qu'on voit que tu portes du make-up. Ça, c'est le rôle unique de l'highlight et du contour, c'est de redéfinir la forme de ton visage, de redéfinir les creux et les volumes. Parce que regarde, quand c'est bien placé, ça peut complètement changer la forme de ton visage. Tu vois là, on dirait que je suis beaucoup plus carré, beaucoup plus structuré. Je te garantis qu'après cette vidéo, tu sauras si tu as besoin et comment faire du contouring, highlighting, bronzing. En fait, le contouring, il n'y a pas vraiment de règle de placement. Tu vas placer le contouring aux endroits que tu veux amincir ou que tu veux creuser. Tu vas tout comprendre, regarde bien. Si je veux rétrécir mon front, je vais utiliser mon produit contouring ici. Déjà ici, mon front paraît plus court alors que là, il paraît plus long. Même chose pour la joue, regarde. Donc tu vois, je blende comme ceci. Qu'est-ce qui se passe là? Regarde, ma joue paraît plus creuse ici alors que là, elle paraît plus remplie. Et c'est pas fini. Si par exemple, je veux creuser encore plus, regarde, tu vas voir l'effet que ça va me donner. Si j'estompe ici, tu vois, comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ici, je suis beaucoup plus arrondi alors que là, je suis beaucoup plus creusé. Après, tu peux faire aussi la jawline si tu veux, mais concrètement, le produit contouring, tu le mets aux endroits que tu veux creuser ou amincir, rétrécir. Pas de règle, c'est propre à chacun. Maintenant, l'opposé du contouring, c'est pas le bronzer, c'est l'highlighting. Tu vas donc utiliser un highlighter et tu vas le positionner aux endroits que tu veux mettre en valeur, là où tu veux apporter du volume. Ça peut être une pommette que tu veux relever, tu vois, regarde là, tout de suite, ça se voit par rapport à là. Tu peux aussi en positionner sous l'arcade sourcilière. Même ici, par exemple, si tu veux un front un petit peu plus bombé. Et c'est pour ça que typiquement, on dit qu'il ne faut pas mettre d'highlighter sur des imperfections ou sur une peau texturée parce que qu'est-ce que ça va faire? Ça va la mettre en avant. On va encore plus voir tes imperfections ou ta texture. Regarde déjà là comment ça change la forme et les volumes de mon visage. Le bronzer, ça n'a absolument rien à voir avec la structure de ta peau. Le bronzer, il sera là pour réchauffer ton teint, pour te donner une teinte plus chaude, un peu plus hâlée, un peu plus bronzée. Bien, le bronzer a une couleur plus chaude, le contouring a une couleur plus froide. Attention, un contouring, c'est pas forcément froid, c'est juste plus froid que ta peau. Et en tout cas, plus froid qu'un bronzer. Mais si tu mets un contouring très froid, par exemple, sur une peau très chaude ou un teint, par exemple, indien, bah, ça va être tellement froid que ça fera vraiment très gris, ce sera pas joli. Donc l'important, c'est juste de comprendre que ce sera plus froid que ta peau et plus froid qu'un bronzer. Le bronzer s'applique aux endroits où tu bronzes naturellement, donc les hauts points du visage, le front, le haut des pommettes et le nez. Tu estompes avec un pinceau et tu vois, là, je suis beaucoup plus bronzé. Contouring, highlighting, on change la structure de ton visage. Bronzing, on change la couleur et la chaleur de ton visage.